allons prier le Seigneur maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je te prie ce soir encore. Je veux te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous fais encore ce soir. Toi, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu qui ne change pas. Que ton nom soit béni. Seigneur, je prie maintenant même que ce moment soit soumis maintenant même à ta puissance et à ton onction. Dans le nom de Jésus, je commande à toute puissance des ténèbres, au son de ma voix, de capituler maintenant. Je détruis et je désarme tout esprit maintenant même, dans le nom de Jésus. Et je prie, Père notre Dieu, que tous tes enfants qui entendent ma voix, Père, que ta présence les rejoigne maintenant même dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur Dieu, nous éclairer encore ce soir. Viens encore nous parler, éternel Dieu de gloire. Viens encore agir dans nos vies, car la distance n'est pas une barrière. Alors, Seigneur, que la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, que tout le monde dise Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous avons commencé notre programme depuis un certain moment. Ça fait maintenant un moment que nous avons commencé notre programme. Et le programme que nous avons commencé, c'est le programme contre les esprits de mort. Et je vous ai dit qu'au niveau des esprits de mort, il y a plusieurs catégories. Normalement, actuellement, nous sommes dans le thème. Le thème, c'est les esprits de nuit. Et dans l'esprit de nuit, nous avons commencé la session des esprits de mort. Et je vous ai dit, au niveau des esprits de mort, il y a plusieurs catégories. Donc, nous avons commencé sur les esprits de mort missionnaires. Je vous ai dit qui sont les esprits de mort missionnaires, quel est leur rôle et comment est-ce qu'ils agissent. Après, nous allons voir les autres esprits de mort. Et après, nous allons aller progressivement. Nous allons toucher tout ce qui est, tous les esprits de nuit, tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit, les esprits de succube et d'incube. Et nous allons aller progressivement et Dieu va nous faire grâce. Alors, je reviens maintenant sur ce que j'ai dit. Je vous ai dit que les esprits de mort, ces esprits missionnaires ont un rôle très important et très bien défini. Lorsque les esprits de mort sont relâchés sur la vie de quelqu'un, ils ne partiront pas comme ça. Voilà pourquoi, sans plus tarder, vous allez prendre votre Bible et nous allons lire notre passage de base. Donc, vous prenez Psaume chapitre 59 à partir du verset 15 au verset 16. Là où tu es, prends ta Bible rapidement. Le Psaume chapitre 59 du verset 15 au verset 16. Le sujet sur lequel je vais parler ce soir, je vais le faire sur 2 séances, c'est-à-dire aujourd'hui et la prochaine fois. Alors je reprends, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 59, du verset 15 au verset 16. Donc je vais le faire en 2 fois pour nous permettre de bien prier et pour moi pour me permettre de bien expliquer sans aller trop rapidement et prendre vraiment le temps de mieux parler. Alors bien aimé, je vais faire la lecture. C'est dans le livre de Psaume, chapitre 59, à partir du verset 15 au verset 16. Voilà ce que la Bible déclare. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Je reprends. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et passent la nuit sans être rassasiés. Je vous ai dit que les esprits de mort missionnaires, lorsqu'ils sont relâchés contre la vie d'une personne, ce sont comme des mercenaires. Ils vont travailler comme des mercenaires. Lorsqu'on veut atteindre à la vie d'une personne, lorsqu'on veut toucher à sa vie, lorsqu'on veut détruire la vie de quelqu'un, alors bien aimé du Seigneur, ils vont relâcher ces esprits de mort sur la personne. Lorsqu'un esprit de mort est relâché contre une personne, l'esprit de mort aura ce qu'on appelle son décret. Il aura un décret qui lui permet d'agir dans la vie de cette personne. Tout ça, j'ai expliqué, je reviens dessus. Il aura un décret. Lorsque le décret est établi suite à un jugement. Je prends un exemple. Un esprit, on veut atteindre la vie d'une personne. Donc les sorciers convoquent l'âme de cette personne sur le plan astral, de manière mystique, et déclarent sur la vie de cette personne. Écoute-moi, ils vont lui dire comme ça, nous te jugeons à la boisson. Tu vas devenir un grand alcoolique. Et lorsque tu seras sous, et à partir du 6e mois, tu vas te mettre à te bagarrer. Et pendant que tu te
tu vas te mettre à te bagarrer, il y a une personne qui va te poignarder et là tu vas mourir. Dès qu'ils ont établi le décret, donc dès que le jugement est établi, les esprits de mort vont venir et ils vont tout faire, ils vont s'employer à ce que ce qui était déclaré puisse s'accomplir. Vous allez trouver un tel individu subitement qui va commencer à boire et subitement qui va commencer à suivre le décret qui a été signé, qui va commencer à suivre les circonstances dans lesquelles le jugement a été dit. On prend par exemple une personne, dit toi, on veut t'atteindre et qu'est-ce qui va se passer? Alors nous déclarons que tu vas tomber malade. Mais avant que tu ne puisses mourir, nous voulons que financièrement tu sois ruiné. Alors tu vas tomber malade et à l'hôpital, on ne saura jamais de quelle maladie tu souffres. Vous allez trouver une telle personne qui va à l'hôpital, on ne trouve jamais sa maladie. Tantôt on dit c'est la fièvre, tantôt on dit c'est je sais pas quoi, hépatite, tantôt on dira que c'est une maladie de sang et finalement la personne meurt sans que les gens se rendent compte de ce que la personne vivait ou souffrait. Pourquoi? Parce que ça a été déjà déclaré, ça a été déjà décrété. C'est le jugement satanique. Lorsque le décret est établi, les esprits de mort vont accompagner ces décrets en collaboration avec d'autres esprits, par exemple les esprits de maladie. Et qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à ce que l'ordre qui leur a été donné puisse être accompli. Je vous ai dit la semaine dernière que les esprits de mort vont venir avec un repère. Pour pouvoir atteindre la vie d'une personne, ils vont venir avec un repère. Ils ont toujours un repère qui leur permet de pouvoir reconnaître la personne, de pouvoir localiser la personne. Tu peux avoir, peut-être tu t'es dit, en quittant mon pays, en quittant ma région, en quittant mon île, je vais m'éloigner des sorciers. Non, bien-aimé du Seigneur, même si tu déménages, même si tu quittes un pays, même si tu voyages, les esprits vont te suivre parce qu'ils ont un repère pour t'identifier parmi 10 000. Tout ça, j'ai parlé. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. Je vous ai dit que les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'esprit de mort, les chrétiens voient directement les ancêtres. Ils voient directement la mort. Les esprits de mort ne viennent pas forcément pour la mort physique. Lorsque les esprits de mort sont relâchés dans la vie d'une personne, ils ne viennent pas seulement pour la mort physique. Il y a la mort financière. Lorsque ces esprits attaquent à tes finances, pour ceux qui étaient là au début, on a lu un passage où la Bible déclare « Il perce mes mains ». Lorsque la main d'une personne est percée sur le plan spirituel, tu ne peux jamais économiser. À chaque fois que tu fais des projets, les finances ne viennent jamais. Et à chaque fois que les finances viennent, tes projets ne sont jamais mis en place. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, tes mains sont percées. Les esprits de mort peuvent s'attaquer à tes finances. Tu peux travailler, avoir de l'argent, mais tu vas voir qu'il n'y a que des problèmes. Ton argent rentre pour régler, ton argent est utilisé pour régler que des problèmes. Dès que tu touches à ton argent, dès que tu touches à un montant, dès que tu touches à quelque chose, c'est là que tu vas voir que les problèmes viennent et les problèmes ne se terminent pas. Subitement, on t'appelle pour une personne qui est malade. Subitement, on t'appelle parce qu'il y a un problème. Subitement, ton argent part. Pourquoi? Parce que ces esprits de mort vont se mettre à travailler. Subitement, tes enfants tombent malades et il faut payer. Pourquoi? Parce que ces esprits-là se mettent à attaquer et ces esprits-là se mettent à travailler. Ce n'est pas que la mort spirituelle, ce n'est pas que la mort physique. Il y a aussi la mort financière. Bien-aimé du Seigneur, il n'y a pas que la mort financière. Je vous ai parlé aussi. Les esprits peuvent attaquer ta vie totalement. Comment? Qu'est-ce que je vais dire par ta vie? Il y a des individus qui ne peuvent pas progresser. Voilà pourquoi le passage que nous avons lu au départ, la Bible déclare qu'il perce mes pieds. Les pieds est synonyme d'avancement. Lorsque tu veux te déplacer, ça va être tes pieds. Le pied est synonyme de mouvement, est synonyme de grandeur, est synonyme d'avancement, de possession. Parce que la Bible déclare que là où la plante de tes pieds foulera, tu prendras ce territoire en possession. Donc les pieds vont symboliser la possession. Bien-aimé du Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on pèse sur tes pieds spirituellement, tu ne peux jamais progresser. Ta vie sera un perpétuel recommencement. Aujourd'hui ça va, demain ça tombe. Après demain c'est compliqué. Aujourd'hui tu ris, demain tu ne ris plus. Tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que ta vie est sans fin. Tu es dans un tunnel. En un mot, bien-aimé Seigneur, tu es dans un rond-point. Tu ne finis jamais de sortir de ce rond-point-là. Je vous ai parlé également de l'intégrité. Lorsque ces esprits s'attaquent à l'intégrité, ils peuvent toucher ta personnalité. L'esprit de mort peut attaquer même tes émotions.
Il y a des gens dans leur couple, dans leur foyer, rien ne va. Il y a des gens, on ne comprend pas, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque les esprits de mort viennent, ils vont s'installer totalement dans ta vie. Il n'y a pas que la mort physique. Alors, bien aimé du Seigneur, ce soir, je vais vous parler de comment, d'un point essentiel, comment les esprits arrivent à atteindre la vie des chrétiens. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi je vais m'arrêter et je vais parler tout doucement. Je vais parler d'un point, d'une stratégie importante. Et aujourd'hui, je vais commencer et la séance prochaine, je vais continuer. Une stratégie importante que les esprits mettent en place pour pouvoir atteindre à la vie d'une personne. Bien aimé Seigneur, écoute-moi bien. Dans mon pays, j'ai eu à prier pour un enfant qui avait 9 ans. Et cet enfant était dans la sorcellerie. Ils sont venus me chercher à la maison pour aller prier pour lui. Pour aller prier parce que dans la famille, il y a eu beaucoup d'histoires. Quand je suis arrivé prier pour cet enfant-là était dans une famille chrétienne. Mais lorsque je commençais à prier, l'enfant a commencé à dévoiler, à dire tout ce qu'il a fait. Attention. Cet enfant se trouvait, bien aimé du Seigneur, dans la maison des chrétiens. Je reprends, c'est chez des chrétiens que cet enfant était. Mais l'enfant a commencé à dire comment il a transformé le corps d'une personne. Comment il a fait ceci. Et quand il a commencé à dévoiler, tout le monde dans la maison était surpris. Tout le monde était étonné. Parce que sont chrétiens, ils sont évangéliques. Mais comment les esprits arrivent à atteindre la vie des hommes de Dieu, à atteindre la vie des chrétiens? Vous allez trouver un chrétien qui est zélé, mais les esprits sont en train de toucher à sa vie. Pourquoi et comment? Ce soir, bien aimé le Seigneur, je veux que tu me prêtes attention. Écoutez-moi bien. Je vous ai parlé de la mort financière. Je vous ai parlé de la mort physique. Je vous ai parlé aussi de la mort dans la vie et tout. Mais écoutez-moi très bien. Le point le plus important que ces esprits-là font tout pour atteindre, c'est la mort spirituelle. Écoutez-moi bien. C'est la mort spirituelle. Lorsque je parle de mort spirituelle ici, je vais parler de l'état où le chrétien n'est plus réveillé spirituellement. Lorsque le chrétien est dans un état de sommeil spirituel. Écoutez-moi bien, prêtez-moi votre attention ce soir, je vous en prie. Lorsqu'on veut toucher à la vie d'une personne, cette personne prie, les esprits ont du mal à l'atteindre. Lorsque les sorciers veulent toucher à la vie d'une personne, les vaudous veulent toucher à la vie d'un chrétien, la personne prie, alors c'est difficile pour eux d'atteindre la vie, d'atteindre cette personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un système autour de cette personne pour tuer sa vie de prière. Parce que lorsque tu pries, c'est comme un feu. Alors ils ne peuvent pas s'approcher de ce feu. Au contraire, ils ont même peur de toi parce que tu pries. Lorsque tu es dans une vie de consécration, les sorciers, les démons, on peut même devenir vers toi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'employer à pouvoir tuer ta vie de prière. Écoutez-moi très bien. Samson, tant que Samson avait ses cheveux, il était fort. Les cheveux de Samson représentaient sa consécration parce que Samson, depuis qu'il est né, le signe de son alliance avec Dieu, c'est qu'on ne devait pas couper ses cheveux. C'est qu'on ne devait pas mettre la main, on ne devait pas couper les cheveux de Samson. Les cheveux de Samson représentaient sa vie de consécration. Ça représentait sa vie, sa relation avec Dieu. Mais lorsqu'ils ont envoyé une femme, cette femme est venue et cette femme a coupé les cheveux de Samson. C'est en ce moment-là que Samson est tombé. Comment faire pour atteindre à Samson? Les Philistins ont tout fait, n'ont pas pu atteindre n'ont pas pu toucher à Samson. Les Philistins ont tout fait, mais n'ont pas pu attaquer Samson parce qu'il était fort. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait couper sa vie de consécration. Tant que Samson avait ses cheveux, personne ne pouvait le lier. Mais lorsqu'ils ont coupé les cheveux de Samson, bien aimé le Seigneur, Samson est tombé. On peut tout te prendre. On peut tout te prendre. Mais qu'on ne touche jamais ta vie de prière, écoute-moi bien. Qu'est-ce que les gens veulent te prendre? Qui veulent qu'ils te prennent ta joie, c'est pas grave. Qu'ils te prennent ton argent, c'est pas grave. Qu'ils te prennent tout, c'est pas grave. Qu'ils te prennent tes affaires, c'est pas grave. Mais qu'ils te prennent jamais ta vie de prière. Parce que tout ce qu'ils t'ont prélevé, à partir de ta vie de prière, tu pourras récupérer cela centuple. Ta vie de prière est ton secret. Ta vie de prière est ton trésor. On peut tout te prendre. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Mais si je rentre dans la prière, ce que vous m'avez pris, la Bible déclare que vous allez me restituer 7 fois ce que vous m'avez volé. Écoutez-moi bien. On peut tout te prendre, mais bats-toi pour ne jamais qu'on te prenne ta vie de prière. Il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de la sorcellerie de vaudou. Pourquoi? Parce qu'ils ont bercé dans leur vie de prière.
Parce que ces esprits-là se sont employés pour entraîner la mort spirituelle dans la vie de, dans la vie de ces personnes. Je vais tout doucement, je vais vous expliquer progressivement. Progressivement le danger d'une mort spirituelle dans la vie du chrétien. Lorsque la mort spirituelle survient, ces esprits vont attaquer le chrétien pour entraîner une sécheresse spirituelle dans la vie de ce chrétien. Une fois que ta vie de prière est baissée, une fois que ta vie de prière tombe, ou une fois que spirituellement parlant, tu n'es plus apte, alors bien aimé du Seigneur, eux, ça leur donne la possibilité de t'atteindre. On veut atteindre ce chrétien, mais on n'arrive pas à l'avoir, alors on va tuer sa vie de prière. Bien aimé du Seigneur, lorsqu'on veut te toucher, ils vont tout faire, ils vont s'exécuter pour pouvoir travailler, pour pouvoir mettre en place des systèmes pour bloquer la vie de prière. Amen. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Ils vont s'arranger pour entraîner une faille. Sauf que la Bible déclare que, nous venons de lire tout à l'heure le passage. La Bible déclare qu'ils viennent chaque soir, ils hurlent. Ils hurlent ça et là. C'est-à-dire ils cherchent. Ils passent le temps à fouiller. Ces esprits vont fouiller dans ta vie et ils vont chercher les failles. Ils vont chercher les portes. Ils vont chercher les points faibles pour pouvoir t'atteindre. Bien-aimé du Seigneur, c'est très important. Lorsque ces esprits-là vont venir, quels sont les moyens qu'ils vont mettre en place? Quels sont les moyens qui sont mis en place pour pouvoir atteindre la vie d'une personne? Vous connaissez très bien les esprits d'assoupissement. Lorsqu'on parle d'esprit d'assoupissement, le chrétien entend esprit d'assoupissement mais ne comprend pas ce que ça veut dire. Je vais vous dire une chose. Quand les esprits d'assoupissement sont relâchés dans la vie d'une personne, vous allez voir, ils vont venir la nuit s'asseoir sur toi. Oh, là, prête-moi ton attention, je t'en prie. L'esprit d'assoupissement, ils sont nombreux, ce n'est pas un seul. Lorsqu'on relâche des esprits d'assoupissement dans la vie d'une personne, ces esprits-là viennent s'asseoir sur toi. Au milieu de la nuit, Dieu va te dire de te réveiller pour prier. Mais tu as l'impression que tu es lourd. Tu as l'impression que ton dos, comme si tu portes un bagage. Tu as l'impression que vraiment ton réveil peut sonner. Mais tu as l'impression quand tu te réveilles comme si on s'assoit sur toi. Bien aimé, c'est normal. Parce que c'est ce qui se passe. Ces esprits-là viennent s'asseoir sur toi comme des bagages. Et tu as du mal à te lever dans la prière. Tu as du mal à te lever dans la prière. Quand ils arrivent, ils vont s'asseoir sur toi. T'empêcher de pouvoir te lever. T'empêcher de pouvoir vraiment prier. Et finalement, tu te rends compte que tu n'as pas prié. Tu te dis, c'est pas grave, je vais prier après. Non. Au contraire, c'est là qu'ils commencent à travailler fortement. Une fois qu'ils t'ont eu, ils vont s'arranger pour sceller leur action. De telle sorte que tu ne pourras jamais te lever de cela. Tu ne pourras jamais te relever de ce qu'ils ont fait. Je reprends. Lorsqu'on parle d'esprit d'assoupissement, ce sont des esprits qui vont venir s'asseoir spirituellement sur toi. Pour t'empêcher, c'est comme si tu es lourd sur toi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes là qui m'entendent, qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ah, mais j'ai l'impression que je suis lourd quand je vais me lever. Bien aimé, c'est normal. Ce soir, tu entends ma voix. Si tu es victime de cela, alors tu dois te réveiller pour prier. C'est pas normal. Ce sont les signes qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Ce sont les signes qu'il y a quelque chose qui est fait contre toi. Mais pour que ces choses puissent s'accomplir, pour que ces choses puissent être possibles dans ta vie, il faille que tu dormes. Parce que toi, quand tu te réveilles, c'est difficile pour eux de t'atteindre. Il faut que tu dormes, il faut que tu arrives à ne plus te réveiller dans la vie de prière, à ne plus te réveiller. Les esprits d'assoupissement. Attention, il y a aussi les esprits de distraction. Un esprit de distraction, c'est un esprit très subtil. Il peut même se servir même de tes enfants. Il peut même se servir même de ton entourage. Lorsqu'on veut t'atteindre, qu'on n'arrive pas à t'avoir, c'est à l'heure où tu dois prier, c'est là que ton enfant se met à pleurer. Au moment où toi, tu t'as décidé de prier, c'est là que ton voisin se lève et il veut t'empêcher. Au moment où tu te lèves, tu décides de jeûner, c'est là qu'on va t'inviter à manger. Au moment où tu décides, franchement, aujourd'hui, je vais me mettre à prier, je vais prier vraiment et tout, c'est là, en ce moment-là, bien aimé du Seigneur, il y aura beaucoup de choses qui vont te passer à la tête. Tu vas te dire, non, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, bien aimé du Seigneur, le temps que tu t'étais réservé pour prier, ces esprits vont tout faire pour t'éloigner de la prière.
Pourquoi? Parce qu'il veut casser ta relation avec Dieu. Bien-aimé Seigneur, écoute-moi bien. Lorsque tu commences à... pendant que je suis en train de parler, si tu sens que tu es parmi, tu es victime de cela, écoute-moi très bien, tu dois te lever dans la prière parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et on attend que tu sois faible, au moment où tu seras faible pour pouvoir t'atteindre. Au moment où tu décides de pouvoir prier, c'est là qu'il y a un truc qui arrive. C'est là qu'il y a un petit truc qui arrive. Il peut même se servir même de tes enfants, passer même par les émotions. Écoute-moi bien. On peut même te toucher à travers même les émotions. Laissez-moi expliquer ce phénomène, je vous en prie. Toucher même à ta vie à travers les émotions. On sait que tu es une femme de prière. On sait que quand tu pries, vraiment tout le royaume des ténèbres tremble. On sait que quand tu pries, aucun esprit ne peut se présenter à toi. Mais on sait une chose, que tu es quelqu'un de très sensible. On sait une chose, c'est que tu es quelqu'un de très sensible. Alors ils vont utiliser quelqu'un ou ils vont passer par un moyen pour pouvoir t'atteindre. On sait que tu es quelqu'un de sensible. Alors on va utiliser quelqu'un, on va passer par un moyen afin de te blesser dans ton amour, de telle sorte que tu as du mal à te relever. Attends, je vais expliquer encore. Je reviens. Qu'est-ce qui va se passer? On peut même se saisir de quelqu'un que tu apprécies. Subitement, quelqu'un t'apprécie, te parle mal. Et il te parle mal pour je ne sais pas quoi. Et finalement, comme tu es sensible, les esprits ont compris que tu es une personne sensible. Alors, ils vont faire de telle sorte que ce qui est arrivé puisse t'atteindre, de telle sorte que tu as du mal à te ressaisir. Combien de chrétiens ne prient pas pour dire oui, vraiment, ce que l'autre m'a fait mal. Ce qu'il m'a dit, ça m'a touché. Bien aimé, c'est une ruse. Écoute-moi bien, c'est une ruse. C'est une ruse. C'est une ruse. On peut même passer même par ton enfant. Ah, ton grand enfant te parle mal. Et puis ça te fait mal. Quelqu'un que tu aimes, ton enfant que tu aimes, te dit des choses et ça te fait mal. Parce qu'on a compris que tu es sensible. Écoute-moi bien, le sorcier, ce n'est pas celui qui se lève avec une grosse machette pour poursuivre les gens. Non, le sorcier prend son temps pour étudier ses victimes. Il regarde quel est le point faible. Les démons sont comme ça. Ils regardent le point faible de la personne. Ils cogitent, ils réfléchissent et ils mettent en place un plan d'attaque. Ils mettent en place un plan pour pouvoir atteindre la vie de cette personne. Alléluia. Alléluia. Lorsque je parle de distraction, la distraction peut venir sur le plan physique. La distraction peut venir sur le plan physique. Mais la distraction aussi peut venir aussi sur le plan spirituel. Je prends un exemple. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es quelqu'un, écoutez-moi bien. Là, je vais vous donner 3 points. Et là, je veux que vous reteniez cela. Lorsque tu es en train de prier et que tu te rends compte que... Et puis finalement, tu te dis, oh, est-ce que Dieu même entend ma prière? Je ne sens même plus ma prière. C'est bon, je vais dormir. Attention, c'est une ruse. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prier, disent, oh, moi-même là, je prie même, je ne sens même pas la présence du Saint-Esprit, je ne sens même pas de ma prière même, je ne sens même pas que ça monte. Bien aimé, il faut laisser affaire de je ne sens pas. Laisse cette affaire. Toi, prie le Seigneur. C'est une ruse. Aujourd'hui, tu n'as pas senti ta prière, tu arrêtes de prier. Demain, tu ne sens pas ta prière, tu arrêtes de prier. Après, demain, tu ne sens pas ta prière, tu arrêtes de prier. Et je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que tu as reçu une flèche. Je vous ai dit ce soir, je vous dis des choses. Hein. Donc, prêtez-moi votre attention. Parce que spirituellement, il y a des flèches. Écoutez-moi bien. Le thème assoupissement vient du mot grec. Et dans le grec, assoupissement veut dire piqûre. Assoupissement veut dire piqûre ou pincement. Dans le grec. Donc, quand tu as des symptômes comme ça, sache que tu as reçu une piqûre, tu as reçu une flèche. Et cette flèche va te faire de telle sorte que, arrivé au moment où tu pries, tu dis, ah, Dieu même n'écoute même plus mes prières même. Je ne sens même pas Dieu même. Je n'entends même pas me parler. Je ne le sens même pas. Ma prière même, je sens que c'est pas moi. Je n'ai pas senti. Donc j'arrête. Tu arrêtes là, c'est dangereux. Ça, c'est le premier point. Deuxième signe qu'il ne faut jamais jouer avec, c'est que pendant qu'on est en train de prier, toi, tu dors. Un peu seulement, tu dors. Quand il faut prier, tu dors. Tu peux commencer à prier, mais arrivé au moment où tu dors, attention. Attention, bien-aimé le Seigneur. Si tu dors, tu entends ma voix. Fais attention. C'est qu'il y a quelque chose qui est prévu contre toi. Pourquoi c'est quand on prie, toi, tu dors? Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est quand nous on prie, pendant que la prière forte, pendant que le monsieur est en train de prêcher,
Et il est en train de crier dans nos oreilles. Toi, tu es en train de ronfler. Bien aimé, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième signe que je vais vous donner ce soir. Lorsque tu es en train de prier, que tu as l'impression que tu pries, mais c'est comme si tu es dans un monde de rêves, dans un monde d'idées. Comment ça se présente? Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, tu te rappelles de ce que ta copine Madeleine a dit et puis tu commences à rire dans ta prière. Eh Seigneur, pardonne-moi. Eh, je priais. Au fait, tu as oublié que tu es en train de prier. Tu penses à ce qui s'est passé hier avant-hier et tu rigoles même dans ta prière. Bien-aimé Seigneur, si ça t'arrive, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Ce sont des signes qui doivent t'interpeller, qui doivent te dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des signes qui annoncent qu'il y a quelque chose qui est fait spirituellement contre toi et on attend que tu sois faible pour que ces choses puissent fleurir. On attend que tu sois faible pour t'attaquer. Et quand ça arrive, tu dois te lever dans la prière. Tu ne dois pas rester dans l'abattement, mais tu dois te lever dans la prière. Amen. Est-ce que je peux progresser? Je peux progresser. Laissez-moi vous parler d'un phénomène encore. Écoutez-moi très bien. Les esprits de nuit, lorsqu'ils sont relâchés dans la vie d'une personne, lorsqu'ils veulent entraîner la mort spirituelle, là, je vous en prie, écoutez-moi bien, lorsqu'ils veulent entraîner la mort spirituelle, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'hypnose. Attends, je reprends. L'hypnose. Écoutez-moi bien. L'hypnose que vous voyez, ce n'est pas une technique naturelle. C'est une technique démoniaque. Tout ce qui est hypnose, j'allais voir l'hypnotiseur, bien aimé, c'est la sorcellerie. Écoute-moi bien, c'est la sorcellerie. Et ces esprits vont utiliser l'hypnose, de telle sorte que, bien aimé Seigneur, arrivé un moment, tu as l'impression que tu es bloqué dans ton lit, que tu ne peux plus bouger. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce phénomène, pendant que tu ne peux plus bouger dans ton lit, tu as l'impression que tu es plongé dans un rêve. Un rêve tellement profond que tu as du mal même à te réveiller, à te lever de ce rêve. Si on plonge la victime dans un rêve profond pour empêcher cette victime de pouvoir se réveiller dans la prière, pour empêcher cette victime de pouvoir être vigilante sur les signes qui prouvent et qui montrent qu'il y a quelque chose qui est fait contre elle. Est-ce que ça peut aller? Je peux terminer avec 2 points. Je vais terminer rapidement avec 2 points et je vais continuer plus tard, la prochaine fois. Écoute-moi bien. Lorsque ces phénomènes t'arrivent, c'est qu'il y a trois choses qui ont été mises en place contre toi. C'est-à-dire que les pratiques qui sont faites, c'est-à-dire que les principes, c'est-à-dire les procédés qui sont mis en place pour pouvoir atteindre, pour pouvoir entraîner la mort spirituelle, pour pouvoir atteindre à la vie de prière, à la vie de consécration d'une personne, ces procédés-là qui sont mis en place, soit c'est une flèche qui a été envoyée contre toi. Tout à l'heure, comme je viens de dire, piqûre. Soit c'est une flèche, soit tu as été touché par une flèche mystique et c'est cette flèche-là qui se matérialise ainsi. Lorsque tu es touché par une flèche mystique, bien aimé le Seigneur, ou une flèche démoniaque sur le plan spirituel, tu vas voir que ta vie de prière sera en dents de scie. Écoute-moi bien, en dents de scie. Tu montes aujourd'hui dans la prière, demain tu descends, tu as du mal vraiment à tenir une vie de prière constante. Premier point. Deuxième point. Lorsque ces phénomènes arrivent, soit tu as reçu un vent, écoute-moi bien, soit un vent ou un souffle démoniaque. Soit, ça veut dire que spirituellement parlant, ils ont soufflé sur toi. Spirituellement parlant, on a soufflé sur toi de telle sorte que pendant la prière, toi-même tu dors. C'est-à-dire que tu fais 5 minutes de prière et le reste là, tu le fais dans le sommeil. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous ai dit, je vais terminer. Je termine avec ce point. Écoutez-moi bien. Pourquoi je suis en train de parler de tout ça? Pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que c'est pour affaiblir le chrétien et pour atteindre à sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui font des rêves où ils mangent dans les rêves. Écoute-moi bien. Lorsque tu fais un rêve, que tu as un rêve et que tu manges, tu passes ton temps à manger dans un rêve, il y a deux choix, il y a 2 signes, il y a 2 sens. Soit on est en train de t'initier spirituellement dans la sorcellerie,
ou soit on t'empoisonne. Écoutez-moi bien, soit on t'initie ou soit on t'empoisonne. Il y a des gens qui reçoivent l'empoisonnement mystique dans le rêve en consommant la nourriture. Si ce soir tu es victime de cela, ça va sortir tout à l'heure quand je vais prier. Quand nous allons prier, ça va sortir l'empoisonnement. Il y a des gens qu'on empoisonne mystiquement pendant leur rêve. Pendant qu'ils dorment, on vient et puis on les empoisonne. On leur donne à manger et on les empoisonne sur le plan spirituel. Il y a des gens qui reçoivent des empoisonnements comme ça. Il y a des gens qui reçoivent l'initiation. Il y a des chrétiens qui font des rêves où ils sont en train de manger. Ils font des rêves où ils sont tout le temps en train de manger, soit avec des inconnus, soit avec des morts, soit ils se retrouvent avec des esprits de mort, avec des gens de leur famille qui sont déjà morts, de leur famille qui sont déjà décédés, déjà partis. Soit, bien aimé le Seigneur, si tu es dans ce cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que pour qu'on arrive à t'amener à ce niveau, c'est qu'il y a une faille dans ta vie de prière. C'est qu'il y a une faille quelque part. Je ne dis pas que tu ne pries pas, mais je dis qu'il y a une porte qui est ouverte quelque part. Alors ce soir, si je suis en train de parler, si je suis en train d'expliquer ces choses, c'est pour que, bien aimé Seigneur, tu prennes conscience ce soir et que tu te lèves dans la prière. Et que dès aujourd'hui, tu prennes une décision afin que ta vie de prière soit au fond, soit au top, soit à un niveau très élevé. Pourquoi? Parce qu'on veut te toucher et pour pouvoir te toucher, il faut qu'on touche à ta vie de prière. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Alors, bien-aimé le Seigneur, si ça peut aller, tu vas élever la voix ce soir. Là où tu te trouves, si tu peux te tenir debout, tu te tiens debout. Si tu as la possibilité, tiens-toi debout. Bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Donc, tu dois te lever dans la prière. Ton premier prophète, c'est toi-même. Tu dois te lever dans la prière. Donc tu vas là où tu es. Tu vas te lever maintenant contre tout système qui a été mis en place pour pouvoir t'affaiblir spirituellement. Tout système démoniaque qui a été mis en place pour pouvoir atteindre à ta vie de prière. Lève la voix et prie le Seigneur. Brise ces systèmes démoniaques. Lève la voix et prie. Prie le Seigneur maintenant. Lève la voix. C'est le moment. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Je brise, je détruis tout système démoniaque, tout procédé, toute manœuvre démoniaque contre ma vie pour pouvoir m'affaiblir spirituellement par quelques moyens, par quelques moyens qu'il s'agisse. Dans le nom de Jésus, tout ce qui a été mis en place, tout système élaboré, tout système formé, tout système établi dans le monde spirituel, par les esprits des ténèbres, par les puissances des ténèbres, par les puissances démoniaques contre ma vie, pour m'affaiblir, pour pouvoir atteindre à ma vie, soit brisé, détruit, anéanti au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis et j'anéantis tout système démoniaque, tout ce qui a été établi mystiquement, tout ce qui a été établi par le royaume des ténèbres, afin d'affaiblir ma vie spirituelle, afin d'entraîner l'assouplissement, afin d'entraîner maintenant même l'affaiblissement dans ma vie de prière. Au nom puissant de Jésus, je détruis ces choses, je détruis ces choses, je les localise maintenant, et j'anéantis tout ce qui a été établi, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été formé contre ma vie, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est mis en place pour m'affaiblir spirituellement, pour toucher à ma vie de consécration, pour toucher à ma vie de prière, soit brisé, détruit, brisé, détruit, brisé, détruit, brisé, détruit, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Alors lève la voix et prie. C'est de toi qu'il s'agisse. Alors lève la voix et prie. Il s'agit de toi. Lève la voix là où tu es. Ne ferme pas la bouche. Ce moment, c'est pour toi. Ce moment, l'Éternel te l'a donné afin que tu te réveilles, afin que tu pries, afin que tu pries. Donc lève la voix et prie. Tout ce qui a été forgé, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été organisé contre ma vie, soit brisé au nom de Jésus. Détruit 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 au nom de Jésus.
Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas chasser, tu vas repousser loin de toi tout ce qui est vent mystique, tout ce qui est vent de sommeil, tout ce qui est assoupissement. Je vous ai dit l'assoupissement dans le mot grec, c'est piqûre. Tout ce qui est piqûre, vent mystique pour t'endormir, tu vas briser cela, détruire au nom de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Ça doit s'arrêter. Pourquoi c'est toujours toi qui as une vie de dents de scie, une vie de prière dents de scie? Pourquoi c'est toujours toi qui n'arrives pas à avoir une vie de prière constante? Pourquoi c'est toujours toi? Alors tu dois te réveiller, prier pendant que tu m'entends, là où tu sois, qui que tu sois, où que tu te trouves, lève la voix et prie maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le moment est à toi. Le Seigneur te l'a donné afin que tu pries. Alors lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Chasse et détruis toutes ces piqûres mystiques, toutes ces flèches enflammées, toutes ces flèches maintenant même qui ont été lancées contre ta vie. Au nom de Jésus, je repousse, je brise, je repousse, je brise, je repousse, je brise, je repousse, je brise tout ce qui est vent de sommeil, d'assoupissement, de lourdeur, de torpeur. Au nom puissant de Jésus, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Assoupissement, vent de sommeil, vent de sommeil, vent de sommeil. Maintenant même, les flèches maléfiques contre ma vie, repoussez au nom de Jésus. Je les repousse 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 au nom de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Insiste, 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 insiste dans la prière. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus. 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 Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise, je détruis maintenant. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé du Seigneur. Amen. Bien-aimé du Seigneur, nous allons encore prier le Seigneur. Je vous ai parlé des chrétiens qui mangent dans le rêve. À chaque fois, tu manges dans ton rêve. Je vous ai dit, soit c'est l'initiation à la sorcellerie. Nous allons toucher la sorcellerie après, plus loin. Soit c'est l'initiation à la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ou soit, ton bien-aimé Seigneur, c'était un empoisonnement. Si ce n'est pas un empoisonnement, le troisième point, c'est un envoûtement. Alors, bien-aimé Seigneur, ce n'est pas normal. Soit c'est un empoisonnement, soit c'est un envoûtement. Lorsque tu consommes ces choses, il peut arriver que dans ta vie, tu tombes malade. Il y a des maladies bizarres qui apparaissent, des maladies de peau, et tu ne comprends pas. Alors, bien-aimé Seigneur, tu dois détruire cela et chasser. Si jamais tu te trouves, tu as été victime de cela, tu vas poser ta main sur ton ventre et tu vas déclarer, Seigneur, que tout ce que j'ai eu à consommer spirituellement, de manière consciente ou inconsciente, maintenant même, je les refuse et que cela ressorte totalement. Si c'était un envoûtement, j'annule cela. Si c'était un empoisonnement, je chasse. Lève la voix et prie maintenant. Prie comme je t'ai dit. Prie comme je viens de le dire. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Tout ce qui est empoisonnement, dans le nom de Jésus, tout ce que j'ai eu à consommer spirituellement, dans le rêve, que ce soit de manière consciente, que ce soit de manière maintenant même inconsciente, soit chassé, rejeté au nom de Jésus. Je rejette tout ce que j'ai eu à consommer mystiquement, dans le nom de Jésus. Toutes les semences, tous les repas, toute la nourriture que j'ai eu à consommer de manière spirituelle en rêve, c'est que ce soit l'envoûtement, que ce soit l'empoisonnement, que ce soit l'ensorcellement, je le refuse dans le nom de Jésus. Je commande que ces choses en sortent, que ces choses ressortent totalement au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Amen.
Bien-aimé du Seigneur, tu vas me laisser maintenant prier. Là où tu es, je te demande une seule chose, connecte-toi par la foi. Au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur, je te recommande tes enfants au son de ma voix. Je commande maintenant à tout esprit de mort, tous ceux qui sont victimes d'esprit de mort, que ce soit maintenant tout décret satanique sur la vie de tes enfants, soit brisé, détruit dans le nom de Jésus. Je révoque tout jugement qui a été dressé maintenant mais sur vos vies, au son de ma voix. Tous ceux qui sont victimes d'enchantement, de sortilège, d'envoûtement, je commande la délivrance maintenant. Recevez la libération dans le nom de Jésus. Je brise, je détruis toute oppression démoniaque, toute oppression de mort, toute oppression de la sorcellerie au nom de Jésus. S'il vous plaît, silence, je vous prie. Je casse l'envoûtement, l'enchantement, le sortilège. Tous ceux qui ont eu à consommer quelque chose, un rêve, au son de ma voix, ces choses sortent, ressortent totalement dans le nom de Jésus. Que ce soit l'empoisonnement, je commande que cela ressorte au nom de Jésus. Que ce soit l'enchantement, le sortilège, l'envoûtement, dans le nom de Jésus. J'arrête tout programme d'initiation mystique, d'initiation à la sorcellerie. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, je casse les chaînes de la mort, je casse les chaînes d'envoûtement, je casse les chaînes d'enchantement au nom de Jésus. Je déclare la délivrance. Reçois la délivrance maintenant au son de ma voix. Où que tu sois maintenant même, là où tu es, la main de Dieu te rejoint. Tu reçois la libération totale. J'annule tout ce qui a été déclaré, toute parole incantatoire, toute parole de malédiction, toute parole négative, toute parole maléfique prononcée contre toi, soit revoquée, soit revoquée, soit revoquée au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de mort maintenant de se retirer au son de ma voix, là où vous vous trouvez. Maintenant même, vous lâchez prise et vous partez. J'annule votre ordre de mission. Et je sens la main de Dieu maintenant. J'annule votre ordre de mission. Lâchez prise et partez. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant. Lâchez prise et partez. Je brise vos emprises. Attention. Attention, ne soyez pas distraits. Dans le nom de Jésus, lâche sa vie maintenant. Tu m'entends, remonte depuis le ventre et sort. Tout ce qui est dans le ventre de cette personne, maintenant ressorte maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame la libération dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je commande que tous ceux qui sont victimes de mort, qui se retrouvent avec des morts, qui ont des rêves avec des morts, je vous déconnecte totalement ce soir, maintenant même, de tout monde de mort. Recevez la libération maintenant. Soyez délivrés. Attention, c'est fort. Maintenant même, sautez au nom de Jésus. Lâchez prise, vite fait, vite fait, vite fait. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, pendant que je parle, la main de Dieu vous touche, là où vous êtes, maintenant, au nom de Jésus, je casse tous ceux qui sont réclamés par la mort. Voici la main de Dieu qui vous libère. Au nom de Jésus, en tant qu'autorité de l'Éternel, au son de ma voix, j'annule l'arrêté satanique sur vos vies. Au nom de Jésus, maintenant, lâchez prise. Maintenant, je compte à 3. Vous lâchez prise, vous partez. 1. Dans le nom de Jésus, j'intensifie la main de Dieu. 2. Au nom de Jésus, 2,50, 2,60, 2,70, 2,80, 2,90, 2,99. Maintenant, j'intensifie la main de Dieu. Là vous êtes. Lâchez prise et partez. Oh, il y a un esprit de vaudou qui circule là. Tu m'arrêtes pas. Va-t'en. Va-t'en vite fait. Je te révoque vite fait. Va-t'en. Esprit de mort depuis le royaume du vaudou. Lâche prise maintenant et va-t'en. Je t'ai localisé. Tu es identifié maintenant. Tu lâches la vie de cette personne. Tu m'entends? Voici la main de Dieu qui s'abat sur toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lâchez prise, vous tous. Dans le nom de Jésus, toute résistance est broyée maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a été fortement envoûtée.
Écoute-moi bien, fortement envoûté. Très souvent, tu as le vertige. Très souvent, tu as le vertige. Très souvent, tu as le vertige. Pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel se dresse maintenant même et casse maintenant l'emprise de l'envoûtement. Va-t'en. Au nom de Jésus. Il y a un esprit de mort qui est là, c'est un esprit humain. Va-t'en vite fait, vite fait, vite fait. Dans le nom de Jésus. Cet esprit-là, je vais le chasser parce que je perçois cet esprit au niveau de la pensée de cette personne. Écoute-moi bien, de temps en temps, tu entends la voix d'une personne. De temps en temps, tu sens la présence d'une personne autour de toi. Et cette même personne vient dans la nuit et cette personne abuse de toi. Pendant que je parle, je t'ordonne de lâcher maintenant. J'annonce la fin de ton règne. J'annonce la fin de ton règne. Va-t'en, lâche prise. Dorlis, va-t'en au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom puissant de Jésus. C'est pas encore fini. J'intensifie. Maintenant, mais là où tu es, voici la main de Dieu. Maintenant, lâche prise et va-t'en. Vous tous, puissance des ténèbres, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, maintenant je vous déloge au nom de Jésus. Maintenant, mais dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je brise vos résistances. Au nom puissant et précieux de Jésus. Touche au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom puissant de Jésus. Toute réclamation de mort ce soir est brisée, détruite au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ne soyez pas distraits. Au fait, je suis en train de chercher, repérer une personne. Cette personne, la main de Dieu s'abat fortement sur cette personne depuis que j'ai commencé à prier. Le Seigneur est en train de te toucher. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te touche. Maintenant même au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Je laisse le Seigneur en train de travailler dans ta vie. C'est pourquoi je prends du temps avant de m'arrêter. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Oh my God. Il y a quelque chose qui a été fait contre une personne ici. Il y a quelque chose qui t'appartient qui a été enterré dans un cimetière par un membre de ta famille. Pendant que je parle, à chaque fois tu pries, mais tu te retrouves toujours dans le monde des morts. Oh, je sors au nom de Jésus, totalement, tout ce qui t'appartient de ce cimetière que le Seigneur est en train de me présenter. Je demande aux anges de l'Éternel d'aller déterrer ta vie là-bas. Là où ta vie a été enterrée, dans ce cimetière, le Seigneur envoie ses anges de libérer maintenant. Dans ce cimetière, le Seigneur enlève cela. Ça s'est passé il y a 20 ans de cela. Dans le nom puissant de Jésus, j'enlève ce qui t'appartient qui a été enterré dans le cimetière. Maintenant même, au nom de Jésus, je commande au royaume de mort de vomir tout ce qui t'appartient, tout ce qui a été enterré dans son sein, qui te concerne ce soir, est relâché totalement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, je vais demander à tous ceux qui sont malades de poser la main là où ils ont mal. Là où tu as mal, pose ta main là où tu as mal. Si ton mal est généralisé, pose juste ta main sur ta tête, je prie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur maintenant parce que tu les touches. Par la main que tes enfants ont posée, que cette main soit ta main à l'instant même. La distance n'est pas une barrière. Je commande à la maladie de partir totalement. Au nom puissant de Jésus, tout démon missionnaire qui a été envoyé pour entraîner la maladie, je t'ordonne de lâcher prise. J'annule ton ordre de mission. J'annule maintenant ce pourquoi tu as été appelé. Et je te commande de partir totalement. Je chasse la maladie des muscles, des nerfs, des os, des ligaments. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, je commande que la guérison s'installe. Je commande la guérison maintenant même. Je déclare maintenant que vous êtes guéris maintenant même. Au nom puissant de Jésus, Seigneur,
touche tes enfants là où ils se trouvent. Je commande que la maladie lâche maintenant le sang, totalement les muscles, les cellules, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur maintenant parce que tu le fais. Touche là où ils sont. Touche au nom de Jésus. Que ce soit le cancer, je commande à toutes les cellules cancéreuses d'être séchées à la racine. Je sèche les cellules cancéreuses dans le nom puissant de Jésus. Toutes les cellules cancéreuses sont séchées maintenant. J'enlève la racine de la maladie, même dans le chromosome, même maintenant même, dans le génome, dans l'aspect génétique, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et je commande la guérison totale, que les anges de l'Éternel se déploient maintenant. Tous les anges de l'Éternel dans le domaine du miracle se déploient là où vous êtes maintenant. Tous ceux qui m'entendent, qui sont connectés par la foi. Éternel, tu honores la foi de tes enfants maintenant au son de ma voix. Que la guérison soit vite fait dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Bien-aimé du Seigneur, si tu sais que, un dernier conseil, si tu sais que tu n'arrives pas à prier, que ta vie de prière est en dents d'ici, rentre en contact avec un homme de Dieu, ton pasteur. Ne fais pas comme les oiseaux qui se cachent pour mourir. Ne vous cachez pas pour mourir. Si vous savez que vous êtes faible spirituellement, peut-être c'est un travail qu'ils ont fait, un travail très fort contre vous. Et vous, à vous seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors vous avez besoin d'une onction supérieure pour pouvoir prier pour vous. Ne vous cachez pas pour mourir, surtout pas. Parce que je vais vous dire une chose, aujourd'hui je ne l'ai pas brossé, mais la semaine prochaine je vais brosser, c'est que les esprits vont utiliser ce qu'on appelle l'isolement. Ils vont isoler les chrétiens. Les chrétiens qui s'isolent à chaque fois. Quand ils ont un problème, ils s'isolent. Bien-aimé du Seigneur, c'est une stratégie démoniaque. Dans le nom de Jésus, quel est cet esprit-là qui s'exprime là-bas? Va-t'en, vite fait. Dans le nom de Jésus. Tu m'entends? Va-t'en! Au nom puissant de Jésus. Lâche totalement sa vie. Lâche sa poitrine. Va-t'en. Remonte jusqu'à la gorge. Et tu pars maintenant même. Vite fait! Nom de Jésus. Donc ne restez pas dans votre coin. Contactez un homme de Dieu, votre pasteur qui prie pour vous. Peut-être c'est un sort qui a été lancé. Peut-être c'est un truc qui a été fait fortement contre vous. Vous avez besoin d'une onction supérieure. Un dernier point et je m'arrête là. Bien-aimé du Seigneur, ayez dans votre tête un principe. Ne commencez jamais une journée sans Dieu et ne la terminez jamais sans Dieu. Ne commencez jamais une journée sans prier et ne la terminez jamais sans prier. Écoutez-moi bien, je reprends. Ne commencez jamais une journée sans prier. Vous ne savez pas qui vous rencontrez dans la rue, dans les transports. Et ne terminez jamais une journée sans dormir, sans prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.